chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, chers téléspectateurs de la Christ chez vous TV. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Et ce matin, le Dieu de gloire nous fait encore sa grâce parce qu'il nous permet de nous réveiller sur nos pieds et il nous invite encore dans cette émission de Rendez-vous Pasteur. Alors le thème sur lequel nous allons échanger ce matin, c'est l'identité du chrétien. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous envoie un de ses éminents serviteurs dans cette nation que j'aurai le temps de vous laisser découvrir. Et avant toute chose, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Christ chez vous TV. Alors, homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et bonjour à vous et la famille. Ça va par la les grâce activités, de Dieu est agi. le ministère. Le ministère Dieu est dedans puissamment. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je le disais, certaines personnes déjà le connaissent, mais je vais lui laisser lui-même le temps de se révéler à vous. Homme de Dieu, si vous pouvez vous présenter à ce charmant public qui est en train de vous regarder. D'abord, j'aimerais quand même qu'on bénisse le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni pour cette émission. Amen. Nous remercions tout ce que tu fais au travers de cette télé, Amen, afin que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Amen. Merci pour cette émission, l'identité du chrétien, que tu vas changer la mentalité de quelqu'un, apporter une façon de réfléchir, une façon de voir les choses dans la vie d'un chrétien. Merci pour l'affaire au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je suis le prophète Wouf Agossou. Je suis un serviteur de Dieu. Mon église se trouve au niveau de Afepozo et de Nimanya. Nimanya face les rails. Lorsque vous longez Nimanya, je suis en face des rails. Je suis aussi dans d'autres activités. Mais vous aurez le temps de découvrir ça après. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Quand Dieu bénit un homme, il met beaucoup de flèches à son arc. Et je crois que le prophète Wouf, que certaines personnes connaissent déjà sous ce nom, est une personnalité vraiment imminente. Et par la grâce de Dieu, nous aurons la chance ce matin d'apprendre beaucoup de lui. Amen. Et donc, quand nous parlons de l'identité de chrétien, beaucoup de personnes réfléchissent à travers. Les gens ne comprennent pas. Nous sommes dans le Christ, mais beaucoup ne savent pas en fait ce que c'est que l'identité. Yes. Ils ne maîtrisent pas leur identité. Alors, homme de Dieu, quand nous parlons de chrétien, comment est-ce qu'on peut définir réellement un chrétien? Merci beaucoup, monsieur Aristide. D'abord, un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Amen. Selon la définition que les gentils ont donnée à ceux qui suivaient Christ dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes. Donc, un chrétien, c'est une personne née de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit et qui est disciple de Christ. Donc, en bref, pour définir un chrétien, toute personne doit savoir qu'il doit être d'abord né de nouveau. Ça, Christ viendra vivre en lui. Et c'est ça le christianisme. Tu deviens disciple de Christ. Tu suis ses principes, ses commandements, jusqu'à ce que tu sois enlevé par la suite ou à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, homme de Dieu, en disant cela, nous on croyait que c'est quand tu vas à l'église que tu es chrétien, parce que les gens du monde appellent les gens qui vont à l'église chrétiens. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre celui qui va à l'église et celui qui est réellement chrétien? Bizarrement, c'est ce qui se comme aujourd'hui, que beaucoup se trompent quand, étant dans l'église, ils sont déjà sauvés. Et je disais la fois dernière à certaines personnes que un évangéliste, un jour, m'a posé une question. Est-ce que Jésus existe réellement? Quand la question m'est venue, je me suis dit, vous êtes réellement un évangéliste? Il dit, oui, je prêche la parole. Vous prêchez comment la parole? Vous évangélisez comment? Et là, j'ai su que beaucoup de personnes disent qu'ils sont en Dieu, mais en réalité, ils font les choses en tâtonnement. Ils ne connaissent pas Christ, ils n'ont aucune relation, ils ne sont pas sauvés. Aucune assurance. Aujourd'hui, comme nous parlons des fois de l'enfer, beaucoup par crainte d'aller en enfer sont venus dans l'église, croyant qu'ils sont sauvés. Beaucoup de personnes dans l'église, désolé, mais iront en enfer. Parce que vous ne pouvez pas être là avec le serpent.
et attendre que vous irez au ciel. Vous ne pouvez pas être là avec les fétiches de votre famille qui vivent en vous, qui vous inspirent, qui vous donnent des pensées et que vous prétendez qu'à la fin, vous irez au ciel. Ce n'est pas possible. Il faut que le Saint-Esprit seul vienne vivre en vous. C'est le Saint-Esprit qui doit vous emmener au ciel. Sans lui, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Donc ce n'est pas seulement le problème des fidèles, même les hommes de Dieu, même ceux qui nous appelons hommes de Dieu, beaucoup dans des églises qui paraissent comme des prédicateurs ne connaissent pas Jésus-Christ. D'ailleurs, leur vie le montre. C'est vrai, ce n'est pas la vie que nous menons qui nous amène au ciel. Mais quand vous avez Christ, il y a une vie correspondante. Il y a une vie qui en suit. Donc, pour répondre à votre question, voilà. Mais j'aimerais quand même toucher du doigt ce que c'est que l'identité d'abord. La simple définition, pour aller dans le dictionnaire, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de reconnaître quelqu'un. Par exemple, prenons la carte d'identité. Si nous prenons une carte d'identité et que vous n'êtes pas là et qu'on montre votre carte quelque part, là, on sait immédiatement qui vous êtes. La carte parle de vous. La carte parle de qui vous êtes. Donc, si vous vous présentez devant une personne, même si vous ne parlez pas et que vous montrez votre carte d'identité, on sait qui vous êtes. Donc, l'identité du chrétien, c'est tout ce qui a rapport avec, avec qui vous êtes. Les caractéristiques qui peuvent définir ce que la personne est pour Christ. Okay. Donc, ça ne dépend pas seulement de lui, mais de la personne qui l'a appelé. Donc, quand le chrétien s'identifie à la nature de Dieu, à la nature de Christ qui vit en lui. Donc, si vous êtes réellement un chrétien, c'est pourquoi je préfère dire enfant de Dieu que de dire chrétien, puisque beaucoup se sont le nom chrétien et là, ça n'a plus de valeur. Mais il faut qu'on définisse, maintenant on parle du thème de enfant de Dieu pour que les gens croient que, ou bien comprennent que ils ne sont pas enfants de Dieu. Dieu d'abord, en faisant la création, a créé des choses. Il a créé les animaux, il a créé Adam et Ève. Si nous prenons l'ancienne alliance, personne n'est de nouveau. Donc, beaucoup sont des créatures de Dieu. Mais c'est à l'arrivée de Jésus-Christ, avec son sang versé, avec l'œuvre de la rédemption, que nous sommes parvenus à être enfants de Dieu. Et c'est là que nous pouvons nous identifier à Dieu. Nous pouvons dire que moi, je suis Dieu. Moi, je suis Christ. Jésus-Christ vit en moi. Tel Dieu est, tel je suis sur la terre. Wow. Voilà un peu. Wow. Alors, toujours dans le sens de cette identité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important pour un chrétien de savoir qui il est? Merci beaucoup. Est-ce que ça a un avantage? Pourquoi il est important? Merci beaucoup pour cette question. C'est très important pour un chrétien de savoir qui il est. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes déjà perdu. Vous ne savez pas où vous allez. Jésus dit, je sais d'où je suis venu. Yes. Je sais là où je vais. Je sais qui je suis. Donc, si Jésus même s'est présenté tel, nous-mêmes, nous devons savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Les trois choses-là, tu dois savoir, tu dois comprendre en tant que chrétien. Jésus dit, je suis la lumière. Il n'a pas peur de déclarer qu'il est la lumière. Donc, si le chrétien aujourd'hui, par exemple, ne sait pas qu'il est la lumière, il est Dieu, il est le sel de la terre, il est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne te connais pas, tu ne peux pas parler. Tu ne te connais pas, tu ne peux pas agir. Parce que si le mécanicien ne sait pas qu'il est mécanicien, il ne peut pas réparer une voiture. Il ne peut même pas parler pour que les gens lui amènent des voitures à réparer. Donc si le chrétien sait qu'il est chrétien, il pourra faire l'œuvre que Christ nous a donnée à faire sur la terre. Il pourra représenter le caractère de Christ sur la terre. C'est parce qu'il ne sait pas qui il est et c'est pourquoi il vit des vies qui ne sont pas identiques à la vie de notre royaume. Okay. Donc si je comprends bien, ces personnes qui sont dans l'église, ou ces, bon, excusez-moi, ces soi-disant chrétiens, ok, qui vivent une vie qui n'est pas en fait en relation, ou qui ne ressemble pas à Christ, ça veut dire que ces personnes-là ne savent pas réellement qui ils sont. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur identité.
Merci beaucoup. Est-ce que vous savez que un roi, même l'enfant d'un roi, qui sait qu'il est un enfant de roi, ne peut pas rester sur la poubelle? Bien sûr. Si quelqu'un est élevé, par exemple, dans une famille royale, et qu'il sait, déjà on les apprend Bien sûr. comment vivre la royauté. Bien sûr. Donc, il ne peut jamais rester dans certains endroits. Donc, si le chrétien arrive à connaître qui il est, il saura qu'il y a des choses qu'il ne peut jamais faire. Il ne peut jamais s'y mettre dedans. Si ces choses-là viennent à lui, il va fuir. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Donc, le problème de l'Église aujourd'hui, de telle manière que les gens ne voient pas Christ, ne voient pas Dieu au travers de nous, c'est que le chrétien même ne se connaît pas. Parce que ce n'est pas le problème de Dieu. Vous savez, venir à Christ, devenir enfant de Dieu, c'est un. Mais vivre le christianisme, vivre la vie du royaume, c'est autre chose. Je crois que c'est maintenant que nous devons maintenant parler de ça à l'église. Parce que à l'église, on ne doit plus prêcher Christ. À l'église, on doit enseigner comment vivre Christ. Ça, c'est très important. Parce que même nous, les hommes de Dieu, vous permettez-moi, ne vivent pas la vie du royaume. Nous parler, nos façons d'agir, tout montre que nous ne connaissons pas en réalité. Nous n'avons pas de révélation sur Jésus-Christ. Je ne veux pas faire des comparaisons ici sur ce plateau, sur cette chaîne de télévision, que je bénis d'ailleurs dans cette émission qui est Rendez-vous Pasteur. Que le Seigneur bénisse cette émission. Je crois que cette émission ira très loin. Amen. Et beaucoup de vies seront sauvées Amen. Par cette émission. Amen. Donc, il faut que on enseigne maintenant au corps du Christ comment vivre Christ. Jésus viendra prendre une église sans tâche. Si l'église n'a pas besoin d'atteindre la stature parfaite de Christ, je crois que au moment où nous sommes sauvés, Dieu aurait nous enlevés. Maintenant, Dieu nous a laissés pour que notre vie maintenant impacte la société. Notre esprit est déjà fusionné avec le Saint-Esprit. Il faut que notre âme aussi arrive à la dimension de notre esprit. Et il faut que notre corps s'identifie aussi à notre âme. Si nous prenons Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont identiques. Maintenant, pourquoi nous, notre esprit, fusionné avec le Saint-Esprit, désire marcher selon les principes du royaume, mais notre âme agit autrement. Nous avons des pensées erronées. Nous avons des pensées qui sont développées parce que dans le monde, avant de devenir Christ, nous avons appris beaucoup de choses. Donc ces choses-là, maintenant, font la guerre à notre âme. Et ne nous laissent pas de vivre en réalité la vie chrétienne. Si le chrétien se connaissait, si l'ennemi envoie des pensées négatives pour faire la guerre à son âme, il saura que non, ça là, ce n'est pas ma façon de vivre. Ce n'est pas ma façon de vivre. Il faut que je me conforme plutôt à la voix du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, vraiment, homme de Dieu, vous êtes tellement béni. Excusez-moi pour ma voix ce matin qui est un peu cassée. Mais toutefois, je tiens aussi à demander à l'homme de Dieu, et comme vous êtes en train de le dire, c'est vrai, aujourd'hui, on est en train de prêcher Christ. Et le problème, les gens écoutent Christ être prêché. Mais les gens se posent, comment est-ce que je peux marcher en conformité avec ce Christ-là? Comment est-ce que je peux marcher avec ce Christ-là? Je crois que c'est l'occasion de pouvoir décortiquer les choses. N'ayez pas peur parce que nous, on n'est pas en train de faire de la politique. On est là pour amener la vérité et que la lumière puisse éclairer les nations. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés à une étape où la Bible dit quoi? Que l'heure vient à adorer le Père en esprit et en vérité. Et là, nous sommes là vraiment pour révéler les choses spirituelles, pour ouvrir les yeux aux gens. Et donc, tout ce qui est erreur, tout ce qui est erreur dans l'Église ou dans nos enseignements, les hérésies que nous enseignons des fois sans le savoir, il faudra quand même que nous puissions lever l'équivoque pour que celui-là qui est en train de regarder par cette émission puisse comprendre réellement que j'étais dans l'erreur, maintenant je dois revenir à la véritable vérité. Ok? Alors, parlant de cela, comment est-ce que on peut enseigner aujourd'hui Christ aux gens? Comment est-ce qu'on peut amener les gens à marcher avec Christ?
homme de Dieu. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je vous en prie. Jésus-Christ dit, déjà vous êtes pur à cause de la parole que vous avez entendue. Vous savez, le Saint-Esprit étant en nous, lorsque nous prêchons réellement la vérité, le Saint-Esprit révèle à la personne la lumière par rapport à ce que nous prêchons. Okay. Si l'homme de Dieu prêche une parole expérimentée, c'est-à-dire une révélation, parce que la révélation qui n'est pas expérimentée n'a pas de puissance. Okay. Si tu dis que tu as une révélation, il faut que cette révélation maintenant profite à toi-même d'abord. Si cette révélation, tu l'as mise en pratique et que tu libères cette révélation, la personne qui écoute la révélation sera changée. Sera changée. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avant que l'enfant de Dieu marche sur la parole. C'est l'hérésie, c'est le mensonge qui s'introduit dans nos messages qui fait que les gens n'arrivent pas à vivre en fait ce qu'ils écoutent. Okay. Par exemple, si le Saint-Esprit est en toi et que je te dis que avec le Saint-Esprit, il faut des efforts pour aller au ciel. Vous savez, la personne va commencer par vivre la vie de lui-même. Il va faire des efforts. Des efforts. Il va vivre la loi au lieu de vivre la grâce. Maintenant, si la grâce est réellement prêchée et qu'il n'y a pas de mensonge qui est introduit, si le chrétien écoute, son esprit va réagir en conséquence. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un peu je ne sais pas comment vous expliquer clairement, mais ce que moi j'ai expérimenté avec le Seigneur, c'est que lorsque vous vous donnez à Christ et que Christ vient en vous, votre esprit est déjà inscrit, la parole de Dieu est inscrite dans votre esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas compliqué pour vous de vivre la parole. Maintenant, si l'enfant de Dieu écoute ce que l'homme de Dieu lui enseigne et que c'est la vérité, son âme se conforme. Ce n'est pas compliqué. Mais si ce n'est pas conforme, l'enfant, il y aura la guerre dans son esprit. Parce que l'âme a écouté autre chose, l'esprit a déjà autre chose. Donc, ce n'est pas conforme pour que la personne puisse manifester ça. Mais comme nous ne maîtrisons pas ce que nous faisons, excuse-moi le terme, nous ne maîtrisons pas ce que nous faisons et que nous voulons toujours se faire paraître. Ça fait que nous disons des choses qui ne sont pas de notre royaume. Mais nous croyons que c'est de notre royaume, puisque personne ne l'a jamais exprimé. Donc, beaucoup de révélations sont là aujourd'hui, qui sont carrément des hérésies. Mais comme ce n'est jamais véhiculé, les gens pensent que c'est une vérité, c'est une nouvelle révélation. C'est vrai que avec Dieu, la révélation est progressive. Il y a des choses que peut-être on n'a pas déjà dit avant, que nous allons dire maintenant. Mais si le Saint-Esprit n'est pas la source de ce que tu dis, la personne qui écoute ne peut pas vivre en conséquence. Donc le problème, en fait, ce n'est pas les enfants de Dieu, c'est nous. C'est nous qui libérons un message qui n'est pas totalement correct. Mais homme de Dieu, dans ce cas, nous voyons également dans les je vais prendre cet exemple banal là, dans les rangs de Jésus-Christ par exemple, il y avait quand même des personnes qui étaient avec le Seigneur Jésus, certes, qui avaient reçu une portion de l'Esprit, je crois, avant même la Pentecôte. Ils avaient quand même reçu une portion de l'Esprit, où le Seigneur Jésus a soufflé sur eux. Il avait dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit quand le Seigneur Jésus a soufflé sur eux. Mais on a vu parmi ces gens-là des gens qui avaient des prédispositions au mal, comme Judas, et qui est allé même jusqu'à vendre le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, est-ce que ces mêmes choses ne se passent pas dans l'Église? Est-ce que il n'y a pas, ça veut dire que dans l'Église où l'homme de Dieu expérimente réellement les choses, tout le monde automatiquement devient chrétien, voilà. C'est aussi le mal que nous avons aujourd'hui dans la société, parce que l'ennemi envoie toujours ses éléments, ses agents. Parce que la Bible dit, Satan se change en ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière. Donc ses serviteurs aussi, ses ministres peuvent. Donc, il y a
certaines personnes qui ne peuvent jamais être converties. Parce que la Bible dit dans le livre de Jude qu'il y a certains dont leur condamnation est écrite depuis longtemps. Donc c'est aussi le cas de Judas. Donc leur condamnation est écrite, est inscrite depuis longtemps. Donc ces personnes-là ne peuvent pas arriver à Christ. Mais il ne faut pas qu'un chrétien qui me suit actuellement, ou bien une personne qui me suit actuellement, se dise que bon, peut-être que comme je n'arrive pas, ou bien chaque fois je tombe dans le péché, que peut-être que moi aussi j'ai été condamné. Non, ce n'est pas ça. Parce que les gens là qui sont condamnés, ils savent pour qui ils travaillent. Ils ne sont pas venus pour l'évangile, ils ne sont pas venus pour être convertis. Ils savent leur mission. Ils savent ce qu'ils font. Mais les chrétiens, la personne qui veut aller à Christ, ou bien qui est allé à Christ, Dieu l'inspire et à devenir chrétien. D'abord, pour devenir chrétien, ce n'est pas de ta volonté. C'est Dieu même qui t'attire. C'est Dieu même qui t'inspire. Personne ne vient si le Père ne l'attire. Si le Père ne l'attire. Donc, si Dieu ne t'attire pas, tu ne peux pas devenir chrétien. De ta force, c'est impossible. De ta force, tu ne peux pas arriver. Donc, les faux qui sont dans l'église aujourd'hui, ils doivent être. Tout le monde ne peut pas devenir chrétien. Mais si la puissance de Dieu est à l'œuvre, les faux vont disparaître. Les personnes là qui sont là pour, à moins que ce soit un plan divin, sinon ils vont disparaître. Vous savez, le sorcier peut venir dans l'église. Bien sûr. Mais s'il tente de pouvoir attaquer un chrétien, le Saint-Esprit va le déshabiller. C'est ça. S'il est venu pour donner sa vie à Jésus-Christ, pour être converti, le Saint-Esprit le laisse. Le temps qu'il va écouter le message jusqu'à ce qu'il soit converti. Mais s'il tente d'attaquer les anges, le Saint-Esprit va le déshabiller. Donc nous devons avoir cette confiance-là que le sorcier ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Il n'a pas de force, il n'a pas de puissance. Même le bébé chrétien, le sorcier ne peut pas le détruire. Ce n'est pas possible. À moins que lui-même, il se laisse des failles sur lui et que le sorcier en profite. Ok, mais homme de Dieu, sur cette parole, l'apôtre Paul avait dit, je crois que c'était aux Corinthiens, il avait dit, j'avais projeté venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Ça veut dire que le diable peut empêcher les enfants de Dieu à atteindre certains objectifs. Si l'objectif n'est pas du plan divin. C'est-à-dire, le temps n'est pas encore arrivé pour que l'apôtre Paul aille là-bas. Mais il voulait quand même aller. Et l'ennemi l'a empêché. Mais d'autre part, même c'est Jésus-Christ même qui l'a empêché. Que non, n'y va pas. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Si on appelle quelque chose là, le mot m'échappe un peu, la convoitise. Des fois, ce n'est pas de ce côté. C'est pour expliquer encore autre chose. Ce qui a fait que les chrétiens sont toujours attaqués souvent, c'est la convoitise. Vous savez, quand la Bible dit que le chrétien ne peut pas pécher, c'est vrai. C'est vrai. Mais si vous développez la convoitise en vous, vous allez aller au mal sans vous savoir, sans vous rendre compte. Est-ce que vous comprenez? La convoitise attire le mal. Parce que toute personne peut développer la convoitise sans l'aide de Satan. Satan te présente seulement la chose, tu convoites de tes yeux et tu le désires. Si vous avancez dedans, vous allez enfanter le péché. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui tombent. Je voulais arriver aussi sur ce point, qui tombent. Mais je leur conseille maintenant de se relever, parce que si tu tombes, si tu es chrétien et que tu tombes, tu n'es pas un pécheur. Le chrétien qui tombe n'est pas un pécheur. Le pécheur, c'est une personne qui n'a pas Jésus-Christ. C'est une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. C'est une personne dans la vie duquel le péché réside. Donc, si toi tu es venu à Christ, tu es devenu un saint. Une nouvelle créature. Et un saint qui tombe n'est pas devenu un pécheur parce qu'il est tombé. Non. Parce que c'est la nature qui est en toi qui fait de toi un saint. Ce n'est pas l'acte que tu poses qui fait que qui va te faire perdre ton statut d'enfant de Dieu. Oh. Est-ce que vous voyez? Je veux que les gens comprennent mieux cet aspect parce que aujourd'hui ça crée beaucoup d'amalgame dans le corps du Christ.
Et c'est vrai que l'Église, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais les gens continuent pas à garder cette ancienne idée-là. Ok, la loi veut continuer quand même pas à primer sur la grâce, où les gens se disent que certes, tu es devenu un enfant de Dieu, mais il faudra que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. À un moment, est-ce que, parce que moi j'ai dit que le chrétien c'est aussi l'ambassadeur de Christ sur la terre. Ok, à un certain moment, quand tu fais tout ça là, et que tu te dis, je dois faire des efforts, sinon le Père ne va pas m'aimer. Je dois faire des efforts, sinon je ne vais pas arriver. Je dois faire des efforts. Alors, quelle est la place de l'effort que le chrétien fait? La place de l'effort que le chrétien fait se trouve dans le livre de Romains 12 à partir du verset, du verset 1 et 2. L'âme, ton âme, en tant que chrétien, doit être renouvelé par toi-même. Il doit être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Donc, c'est à toi de travailler ton âme. Mais en ce qui concerne ton esprit, Jésus a déjà fait le travail là. Homme de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire un travail sur l'âme? L'âme, beaucoup ne comprennent pas. Là, c'est bon. La méditation de la parole de Dieu, la lecture des Écritures, la prière et le désir de pratiquer la parole de Dieu. Tu dois avoir cette soif-là, que ce que tu lis, tu dois pouvoir pratiquer. Ne pas adapter la parole à ta vie, mais ça, toi-même, tu dois se conformer à la parole. Parce qu'il y a certains qui lisent, quand ils voient que ça ne les avantage pas, ils laissent et puis ils trouvent une façon de comprendre ça. Mais la Bible, ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. C'est à vous de vous adapter. Donc, renouveler votre intelligence, vous ne le ferez que en méditant la parole de Dieu de temps en temps, parce que la Bible dit dans le livre de Josué que quoi? Il faut lire matin, midi, soir, nuit et jour de ta bouche. Chaque fois, tu dois avoir cette parole-là en train, dans ton esprit, en train de marcher, en train de marcher. Et la parole maintenant va créer une lumière en toi, et c'est cette lumière-là qui va te propulser. Parce que, vous savez, si le chrétien qui n'a pas une âme renouvelée va être comme un mondain. Et c'est ça, on dit un chrétien immature, ou bien un chrétien charnel. Bébé chrétien. Donc, on doit atteindre l'immaturité. Quand vous devenez mature, vous savez ce que vous faites. Même quand vous priez, vous savez le résultat que vous attendez. Bizarrement, aujourd'hui, nous ne prions pas tâtonnement. Jésus a fait de nous des maîtres, en fait. Des dieux. Des personnes qui savent ce qu'ils font et qui savent le résultat de ce qu'ils sont en train de faire. Si nous sommes en Christ, chrétiens, et que nous marchons toujours pas tâtonnement, nous ne pouvons pas démontrer le Dieu que nous avons. Parce que si vous allez vers, par exemple, ceux de l'autre côté, et quand ils vous parlent de quelque chose, ils démontrent en même temps. C'est-à-dire les gens de l'obscurité. Les animistes. Les animistes. Ils démontrent. Donc, si nous disons que nous connaissons le vrai Dieu, et que nous ne pouvons pas démontrer que nous sommes sur la théorie, je suis désolé, il va falloir que nous changeons tout ça. Il faut que la pratique suive ce que nous disons. Amen. La Bible dit, ce que Jésus disait, c'est ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'est ce qu'il disait. Le chrétien doit arriver à ce niveau. Mais le chrétien vit plus dans son âme que dans son esprit. Il a la conscience de l'âme et du corps que la conscience de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne parlent même pas en langue. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas comment c'est-à-dire quand tu leur parles de la vie spirituelle, ils pensent ils disent, je vais rentrer en esprit, et après avoir prié, ils reviennent. Or, le chrétien fait l'erreur de quitter ton esprit, c'est là de l'esprit, c'est là tu rentres dans la chair. Et là, tu peux retourner à ta place. Mais le contraire, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que c'est ceux qui sont dans le monde qui vont en esprit, et ils font les choses en esprit, et puis ils redeviennent chair. Vous voyez, mais nous sommes constamment sur le trône de Dieu. Notre esprit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés, toujours en esprit. C'est ça, vous pouvez être en esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute l'année, vous pouvez le faire. Si vous êtes vraiment, vous avez une relation et une communion, intimité avec le Saint-Esprit. J'aimerais bien que cette émission puisse durer encore plus. Mais apparemment, le temps qui nous a été imparti tire pratiquement à sa fin.
Et homme de Dieu, je souhaiterais vous recevoir sur ce plateau parce que ce ne serait que la première partie de cette émission. Merci. Il y a beaucoup d'autres choses que nous voulons découvrir quand nous parlons d'identité du chrétien. Et je suis sûr qu'il y a certaines soifs sur lesquelles les téléspectateurs, les internautes sont restés. Et par la grâce de Dieu, nous allons forcément revenir la prochaine fois sur cette émission. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de vous présenter et vous avez dit que votre église est située à Aveposo, Oui, à et Aveposo. à Lima. À Limagna. Limagna, voilà. Ouais. Homme de Dieu, pour ceux qui sont ici et qui voudraient venir vous rendre visite là-bas, et quelles sont les adresses ou bien quels sont les contacts que vous pouvez laisser, quelle adresse vous pouvez laisser pour que ces personnes-là puissent facilement vous joindre? D'accord. Et si vous pouvez encore mieux indiquer l'église pour eux. D'accord. L'église se trouve, si vous venez à Aveposo, Aveposo, vous descendez à la Craie. La Craie, vous demandez là-bas que vous allez chez le prophète. La Craie, c'est quoi? La Craie, c'est une école. Ok, école La Craie. École La Craie. Ok. Donc vous descendez là-bas et vous dites que vous allez chez le prophète. Le prophète Ouf. Oui, je suis au fond, dernier carrefour. Ok. Sur le prophète Ouf. Ok. Et à Nimagnan, dès que vous descendez au bord de Nimagnan, vous longez jusqu'à trouver les rails. Vous ne traversez pas les rails. Ok. Et puis vous tournez encore à votre droite. Ok. Vous longez jusqu'à 500 mètres. Vous trouvez l'église à votre droite toujours. Ok. Face les rails immédiatement. Ok. Alors, homme de Dieu, laissez-nous votre contact, s'il vous plaît, au cas où nous voudrions vous appeler. Bon, voilà, là, on va le mettre sur l'écran. Ça va s'écrire sur l'écran tout à D'accord. l'heure. Je suis sur le plus 228 Oui. 98 05 77 77. Encore une fois. Plus 228 98 05 77 77. Ok. J'aimerais ajouter quelque chose. Il faut que, en résumé, tous ceux qui nous ont suivis sachent que si vous êtes chrétien, vous êtes un saint. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes une nation sainte. Yes. Vous seul, vous êtes une nation. Yes. Une race élue. Yes. Vous êtes Dieu. Yes. Vous devez pouvoir exprimer facilement Yes. que vous êtes Dieu. Vous avez la divinité en vous sur la terre. C'est-à-dire le représentant direct de Dieu sur la terre. Si vous ne décidez pas sur quelque chose sur la terre, pour que ça change, Dieu ne le fera plus. C'est-à-dire si les gens du monde veulent connaître Dieu, c'est vous Yes. qui devez parler de Dieu à eux. Ils n'ont plus assez. Ils n'ont pas d'accès pour accéder à Dieu si ce n'est pas vous. Yes. C'est vous qui devez leur montrer qui est Dieu. Donc, c'est pourquoi, même quand ils vous voient, sans parler, ils doivent savoir que lui, là, c'est un Dieu. Yes. Wow. C'est puissant. Ah oui. Malheureusement, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Et les chrétiens coupistes là où les gens du monde sont en train de lever les linteaux, les drapeaux. Voilà. Et vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Conçu par nos Et je experts. souhaiterais bien qu'à travers cette émission, à travers ce thème que nous avons fait ce matin, que beaucoup de personnes reviennent en fait à découvrir leur identité. Et comme je l'ai dit, le prophète Ouf va revenir sur ce plateau et nous allons jouer la deuxième partie. Nous allons attaquer la deuxième partie parce qu'il y a des questions encore plus pertinentes que nous avons gardées ici, que nous allons lui poser. Alors sur ce, un mot de fin. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont avec moi. C'est mon mot de fin. Seigneur, merci pour ta grâce. Je libère actuellement la puissance du Saint-Esprit sur toute personne qui est sous l'influence de ma voix, afin qu'ils puissent cerner leur identité et marcher selon ton plan, selon ta volonté. Je prie que toute personne qui est maintenant sous l'influence de ma voix et qui est guérie, soit guérie au nom de Jésus. Amen. Que tout problème qu'un enfant de Dieu traverse et qui l'empêche de vivre la vie de Christ, que le problème là soit résolu instantanément. Au nom puissant de Jésus, Amen. j'envoie ma voix vers toi. Ma voix, c'est le feu. Au nom de Jésus, sois transformé. Amen. Au nom de Jésus, je te propulse sur le chemin de ta Amen. destinée. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien chers téléspectateurs de la Christ chez vous TV, ainsi se referme ce numéro de notre émission Rendez-vous Pasteur autour du thème l'identité du chrétien, première partie. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Shalom. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.